Ne pensez pas que c'est comme en Allemagne ici, on est là, entouré de monde, et c'est calme, pas de flics. Schaut mal Leute, hier extra für die Kunden aufgestellt, Süßigkeiten, Bier, Alkohol, Jack Daniels, Wodka, Capri-Sonne, alles. Trag. Habt ihr das noch? Kann nach vorne gezogen werden, zurückgestellt werden. Wenn jemand kommt, der nicht hier reinkommen soll, dann machen die dieses Ding zu. Wenn hier ein Auto durchfahren will, jetzt kommt ein Auto. Seht ihr Leute hier? Macht er gerade seinen Kunden. Ciao. Ce qu'on connaît, c'est là quasiment tous les jours ça se tire dessus là-bas. Pour eux, ils sont chez eux. Est-ce que vous êtes au courant que la France fait retirer les vidéos sur YouTube qui montrent la délinquance de notre pays? Ça fait plusieurs jours que c'est partout sur Internet. Il y a un YouTuber allemand qui est venu en France pour montrer l'état des cités qui sont présentes sur notre territoire. Et la France a décidé de mettre la pression pour faire péter ce genre de vidéos, car ça renvoie une mauvaise image du pays. D'ailleurs, ça va même un petit peu plus loin que ça. Lucky Luke 30, c'est un YouTuber ghetto tour. Donc c'est des YouTubers qu'on voit de plus en plus sur YouTube, pour lesquels leur contenu, c'est de parcourir le monde entier et de regarder à quel point les cités, en fait, sont chaudes et dangereuses dans les pays dans lesquels ils voyagent. Il y en avait un qui avait fait beaucoup polémique il y a déjà quelques années de ça, qui avait tourné une vidéo en Île-de-France où cette fois-ci, pour le coup, il avait rencontré personne, il avait simplement montré l'état délabré des locaux, des espaces publics, le fait que ça soit sale partout et cassé partout. Et ça avait déjà énormément dérangé notre cher pays. Mais là, ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est next level. Parce que Lucky Luke 30, youtubeur allemand, a découvert une méthode pour multiplier par 5 les vues qu'il faisait sur sa chaîne YouTube. Au lieu d'aller visiter des quartiers dans plein de pays, comme en Allemagne d'où il est issu, des endroits où la délinquance elle est aussi visible, mais qu'à une certaine mesure, pourquoi pas aller tourner ses vidéos dans le pays européen qui va bientôt être le plus dangereux, la France. Et depuis qu'il tourne ses vidéos en France, eh bien évidemment, ses vues ont explosé. Et la dernière vidéo qu'il a sortie sur sa chaîne YouTube, ça se passe à Nîmes. Mais pas besoin de perdre votre temps, si vous voulez voir cette vidéo, bah vous pourrez pas, parce que il a été forcé de la retirer. En quelques jours à peine, elle va dépasser évidemment les 100 000 vues, et la ville de Nîmes, le maire, va carrément s'occuper personnellement de la situation. La ville va réagir en expliquant que la vidéo est montée de toutes pièces, c'est une totale mise en scène, et que c'est pas vrai quoi. Et met en place les procédures pour probablement porter plainte contre le youtubeur allemand Lucky Luke 030. Il y a le syndicat Alliance Police Nationale qui va aussi réagir en indiquant qu'il était indigné par une telle vidéo et que ça glorifie ce genre de comportement. Bref, c'est marrant qu'on en arrive là parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, la vidéo du coup n'est plus disponible sur YouTube. Et c'est pas YouTube qui l'a retirée. Parce que si on va vérifier les métadatas de l'historique d'Internet, on peut voir que lui-même a retiré la vidéo. Ça n'a pas été une action de force extérieure. Bon, en clair, soit il a pris un dépôt de plainte, soit il a pris une pression majeure, mais il a été dans l'obligation, d'après lui, de retirer sa vidéo alors que ça allait être la vidéo la plus vue de sa chaîne YouTube. Alliance Police Nationale va d'ailleurs indiquer aussi que la vidéo reflète comme une inactivité de leur part, de la police, alors que sur les 3 premiers mois de 2025, la police a quand même réussi à faire une saisie de 280 grammes de farine et 14 500 € en liquide. Bon bah, si la police a réussi à saisir 14 000 balles et 280 grammes de farine, je vois pas pourquoi on devrait se plaindre. Je pense qu'avec tout ça, tous les trafics n'ont qu'à bien se tenir. Là, à mon avis, ils ont peur de sortir de chez eux. Bon, du coup, cette vidéo, puisque j'ai eu beaucoup de mal à la retrouver, et j'ai énormément travaillé sur des tonnes de logiciels pour qu'elle soit visible, parce que j'ai pu y accéder que dans une résolution extrêmement faible. On va la regarder, mais pas comme un documentaire véridique, mais plutôt comme une fiction, vu que l'État français nous dit que c'est une fiction, donc on va regarder ça comme une série ou un film. Et c'est dans cette vidéo, j'ai des réactions qui pourraient laisser transparaître que j'y crois réellement, parce que je me suis pas spoil évidemment cette vidéo, on va la découvrir ensemble. Faut juste voir ça comme quelqu'un qui a trouvé que la mise en scène était très bonne, et que la réalisation, elle est vraiment aux oignons. Mais, rappelons-le, cette vidéo est une fiction. Tout est mis en scène. C'est pas moi qui le dis, c'est l'institution française. Let's go Leute! Wir zeigen euch jetzt was ihr so in der Art noch nie gesehen habt. Und zwar extra was für die Kunden. Hier, komm mit! Spécialement pour les clients. La cité la frérot. La cité la frérot. Schaut mal Leute, hier extra für die Kunden aufgestellt. Süßigkeiten. Mais, alors, je pensais pas dire ça, surtout aussi vite,
Mais attends, c'est réel ça? Il y a vraiment ce genre de truc? Genre ils préparent des boissons, des snacks pour les acheteurs? Bier, Qu'est-ce que c'est que ça? Alkohol, Jack Daniels, Vodka, Capri-Sonne, alles. Capri-Sun. Vodka et Capri-Sun. Je m'attendais pas à voir ce combo-là, mais... Alles. Und hier ein mieser Grill. Und seht ihr Leute, hier im Hintergrund ist der Eingang von deren Dealpunkt. La Mas de Mengi. Seht ihr das? Le mas de mangue. Hier an der Wand seht ihr die Verbote. Das kennt ihr. Ok, donc pas de téléphone, pas de masque, pas de casque, pas de lunettes qui cachent le visage. Je suppose du coup que c'est pour pas qu'il y ait de concurrence qui viennent régler leur compte. En tout cas, on voit les visages arriver, donc on sait à qui s'en tenir, je suppose. Ja, wie als ob ihr in die U-Bahn reingeht. Ihr dürft, wenn ihr kaufen kommt, keine Handys mitnehmen, beziehungsweise rausholen. Keine Masken tragen, keine Helme tragen und keine Sonnenbrillen, damit die Leute euch perfekt erkennen können. Und ich würde mal sagen, lasst ein bisschen Spaß haben hier. Guck mal, wie viele Leute hier sind, Leute. Crazy oder verrückt? Putain, mais habiter là-bas, ça doit être un enfer. Mais pourquoi faire le fumigène? Guck mal, Leute. Guck die Bengalos an. Putain, je vous promets, on est en train d'assister à quelque chose qui, moi, personnellement, ça a aucun sens pour moi. Un fumigène, ça coûte combien? 6 balles, 4 balles? Il y avait aucune utilité d'en allumer un, même deux, en plus en pleine journée. Trank. Die Mutter hier. Die rasieren, Leute. Le pire dans une situation comme ça, c'est que, imaginons que t'es un habitant des environs, même là juste au-dessus, tu peux rien faire, tu peux rien dire. Tu descends, tu cries un coup, tu te fais monter en l'air en fait. Beste. Moi là maintenant, je suis en haut, j'essaye de vivre. Je suis un gars, j'essaye de vivre. Je descends pour leur dire, hey, vous commencez à me briser les reins, j'en ai marre. Combien de secondes je tiens avant de plus pouvoir me plaindre? Là, à mon avis, je tiens 8 secondes, 15 secondes. Et vous aussi d'ailleurs. Nimm ist krank. Nimm ist krass. J'arrive pas à saisir. Je vous promets, j'arrive pas à saisir la situation. Je tiens à préciser que je vois que les sous-titres ils sont un peu dans les choux. Ils sont pas de moi, sinon ils auraient été magnifiques. C'est les sous-titres tout droit extirpés de YouTube. Donc le YouTuber a dû utiliser le truc automatique. Bon, on comprend, c'est le principal. Mais pourquoi faire? Also Leute, ihr seht auf jeden Fall, was der Meg lebt. Kommt mit, wir zeigen euch jetzt ein bisschen die Barrikaden und wie die Jungs hier ihr Viertel schützen. Kommt mit. Mais pourquoi ils klaxonnent comme ça? Mais tous ces gens sont pris en otage. Hein. Tous les gens qui habitent, ils sont tous pris en otage en fait. Oh, ça doit être un enfer. Je pense, ok, hot take de l'enfer. Hein. Je pense que je préfère vivre dans une toile de tente, chose que j'ai connue pendant plusieurs années. J'ai dormi, j'ai vécu dans une voiture et dans une toile de tente pendant des années. J'ai un passé compliqué, malheureusement, on en parlera peut-être un jour. Je pense que je préfère ça, à être dans un camping, dans une tente, à l'année, que vivre là-dedans, en fait. Leute, hier fängt schon an. Seht ihr, guck mal, so ein Teil ist 50 Kilo schwer. Seht ihr? Richtig stabiles Ding. Guck mal, 50 Kilo. Dann habt ihr hier noch ein paar Sachen aufgebaut. Auch nochmal so 50 Kilo Ding. Et donc, en fait, Und so eine schweren Dinger hier. Dass da auch wirklich nichts durchkommt. C'est pour la police, je suppose. Aber immer so, dass auch noch die Bewohner immer hinfahren können. Il y a même une Hier barrière. habt ihr das noch. Kann nach vorne gezogen. Et je vous promets que tout ce qu'on voit là, je pensais que c'était que dans les séries. Et pourtant, j'ai grandi dans les quartiers extrêmement chauds. Moi, en tant qu'habitant, à un moment donné, j'étais dans un village posé, mais j'ai grandi en tant qu'ado et jeune adulte. J'ai grandi à Avignon, à une période où Avignon, c'était quand même vraiment l'enfer sur Terre. On parle années 90-2000 jusqu'à les fins 2010-2011. Et Avignon, à cette période-là, c'était extrêmement chaud. Mais quand je vous dis extrêmement chaud, c'était tendax. On avait des quartiers qui étaient assez réputés quand même. Et malheureusement, des quartiers dans lesquels je traînais tout le temps, puisque j'avais de mauvaises réputations. Mais par contre, j'ai jamais été un délinquant. Des quartiers extrêmement chauds, je connais pas la situation actuelle d'Avignon. Hein, mais à l'époque, c'était Montclar, Saint-Chamand, La Rocade.
c'est les endroits qui étaient quand même vraiment tendus. Peut-être même les endroits les plus tendus de la France à cette période. Évidemment, il y a toujours eu aussi Marseille-Nord, hein, etc. Et même dans des quartiers comme ça, il n'y avait pas des barrières à l'entrée pour empêcher les gens de rentrer chez eux, quoi. Donc là, à chaque fois que tu as envie de rentrer chez toi, tu dois passer le checkpoint. Je comprends pas, là. So. Schaut mal. Seht ihr, Leute? Wenn jemand kommt, der nicht hier reinkommen soll, dann machen die dieses Ding zu. Also Leute, ihr seht, die Barrikaden sind hier aufgeteilt. Einmal in das Ding, die Dinger hier vorne und ganz vorne an der Straße gibt's noch mehr. Seht ihr? Da haben die vorne noch einen Kühlschrank hingelegt. Frigo. Und die Mülltonne. Bah justement, ça me rappelle ces époques. Je sais que dans ces quartiers-là, en tout cas il y a longtemps, ils avaient sur les toits des immeubles, dans les quartiers chauds Avignon, ils avaient sur les toits des immeubles des frigos, des micro-ondes, des agglos, et c'était des trucs à balancer sur la voiture la voiture de la police en fait. Si jamais ils voulaient rentrer dans le quartier, ben tu balances ça et puis ils veulent plus rentrer en fait, parce que c'est beaucoup trop dangereux. Wie immer und noch ein paar anderer Schrott, damit, falls die hier durchkommen, dass sie da nicht mehr durchkommen. Wisst ihr, was ich meine? Seht ihr Leute, wenn hier ein Auto durchfahren will, jetzt kommt ein Auto. Schaut euch das an. Ah donc triple barrière. Et donc là t'as un mec il arrive. Oh Pélo, t'es qui? Oh tranche plate. Ah c'est toi. Vas-y rentre tranquille. Tu rentres du travail, vas-y. Ah. Un bien. Mais jamais j'ai envie de vivre dans un endroit comme ça. Er macht auf. Ah non, c'est vrai. Tout n'est que fiction, j'avais oublié. Tout n'est que fiction, c'est la ville de Nîmes qui a dit que c'était pas vrai. Fährt raus. Stellt euch mal vor, jetzt kommt ein Polizeiauto. Gegen kann es nicht fahren. Das Auto geht kaputt. Kaputt? Ça j'ai compris. Je vous promets, c'est surréaliste. This video. Go. Il y a une sacrée faute de goût quand même, hein. Combinaison moto de la même couleur là. Mais la police, quand elle croise un gars comme ça sur la route, en vrai, elle l'arrête. En vrai, le profil, cagoule, capuche. Non mais non, c'est pas possible. Le outfit n'appelle qu'à l'arrestation là. Leute, hinter mir seht ihr deren Dealpunkt. Ihr müsst euch vorstellen, alle Jungs mit Masken arbeiten hier. Und die ganzen restlichen Leute sind alles Kunden. Seht ihr, da stehen die in der Schlange. Bis hinten auf die Treppe steht einer und die warten. J'ai l'impression que il balance, il dit comme ça, là on a aussi des clients et moi je me dis ça a aucun sens. Des clients voudraient pas se faire filmer comme ça. Mais au moment où les gens ils voient la caméra, ils mettent quand même capuche, lunettes et tout. Ce qui est d'ailleurs normalement pas autorisé. Komm hin, jeder macht, jeder ça me semble assez crédible. Hein. C'est bien réalisé en tout cas. So läuft das hier. La DA est plutôt bonne. Seht ihr Leute hier? Bonne direction artistique. Macht er gerade seinen Kunden. Prenez un truc à boire en repartant. Ich sag euch Leute, ich bin schon seit 2-3 Tagen hier. Non, mais comment c'est possible que ces gens-là, ils se comportent mieux et traitent mieux leurs clients que les impôts avec moi? Parce que moi, il y a aucun échange d'amour hein, avec l'État. C'est juste, on se fait juste voler. Et là, le mec posé, il vient, soleil, il repart avec un capricel, avec un paquet de chips. Avec une merguez. Hier haben wir Merguez. Für die Leute in Deutschland, die das nicht kennen. J'aimerais trop manger des merguez. Beste Essen. J'ai trop envie de manger des merguez. Mais actuellement, il n'y en a aucune de correcte autour de chez moi. Aucune. Bref. Schaut euch an, Leute. Merguez. Müsst ihr einmal probieren auf jeden Fall. Et s'il y a des bouchers qui me regardent, il faut qu'on s'arrange. On s'envoie des colis. Bestes Essen. Und das hier nennt man Kundenfreundlichkeit, oder? Alles für die Kunden. Kommt hin, bedient euch. Seht ihr Leute, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber guck mal, alle von denen haben Handschuhe an. Alle von denen sind maskiert und alle von denen haben Kapuzen an. Und das hat auch einen Grund und das werdet ihr gleich erfahren. Alle Szenen, die ihr ab jetzt sehen werdet. Toutes les scènes que vous allez voir à partir de maintenant sont mises en scène. Alles ist nicht echt, alles ist gestellt, alles nur Requisiten. Avec le clin d'œil à la fin. Est-ce que vous avez vu? Attention. Alles nur Requisiten. Au vu des modèles, ça me semble assez cohérent. Alors, je pense que je vais évidemment devoir faire du montage, sinon la vidéo se fera péter. Mais là, moi, j'ai les yeux dessus. C'est assez cohérent parce qu'on est sur des modèles qui sont vieux, qui sont performants bof,
qui sont faciles à trouver sur le marché noir, qui ne sont pas très coûteux, mais par contre qui fonctionnent. Hein. En face, personnellement, en face de l'un d'eux, je pense que je tiendrai 3 secondes, et vous aussi, mais on n'est pas sur des trucs complètement hallucinants en tout cas. Ça me semble cohérent de mon expérience et vécu, ça me semble assez cohérent. Film. Film. On est vraiment sur des choses qui sont très faciles à obtenir, qui sont peu coûteuses. Enfin, c'est le marché noir, donc forcément le prix est quand même x5, mais qui sont peu coûteuses, mais qui fonctionnent en tout cas. Show this. Lui, il avait quelque chose de plus difficile à récupérer par contre. Mais majoritairement, on est sur des trucs de vieux rebuts, vraiment époque soviétique, les trucs qui tournent beaucoup en Europe. Aber keine Sorge, er weiß ganz genau, die unteren 2 Etagen sind unbewohnt, also kann nichts passieren, aber seht ihr diese Löcher? Bon, je coupe des passages. Et il y a des passages qui sont aussi plus difficiles à récupérer sur Internet. Il y a eu l'utilisation de leurs répliques. Il y a eu des utilisations en plein dans le quartier. C'est pas nécessaire, je vous le dis, et puis voilà. Es ist einfach komplett durchgegangen. Leute, ihr müsst euch vorstellen, er hat gerade mit. Und wir chillen hier immer noch weiter seit 10, 15 Minuten. Hier kommt keine Polizei oder so. Ouais, donc là, c'est vrai que c'est assez dingue quand même. Les mecs, avec le bruit qu'ils font, plus l'utilisation de leurs répliques, depuis un quart d'heure, il y a pas de police qui se ramène. Mais c'est-à-dire qu'il y a non plus aucun habitant du coin qui appelle la police. Parce que de toute façon, je suppose que tu te mets dans une situation beaucoup trop délicate, hein, si tu commences à faire ça Denk nicht, là-bas. hier kommt Polizei oder irgendwas wie in Deutschland. Wir chillen hier voll und nichts passiert. Nix. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Il se passe rien en fait. Let's go, Leute. Wir drehen eine kleine Runde noch hier durchs Viertel. Grosse voiture. Und ihr seht ja, auf jeden Fall anhand des Autos, in dem ich gerade sitze, dass hier Geld verdient wird. Ferrari. Eh ben. Vor uns haben wir auch noch eins. Et Porsche. Also hier ist auf jeden Fall gut was. Vous voyez, ça là, ça pour moi, c'est des locs. Ça pour moi, c'est la location par contre. Attention, je dis pas que les gens qui sont dans ce type de business, les gens qui habitent dans ce type de cité, n'ont pas les moyens, en tout cas les grosses têtes, je dis pas qu'ils n'ont pas les moyens de se procurer ce genre de véhicule. Ce n'est pas ce que je dis. Mais là, pour cette vidéo, c'est sûr, c'est de la loc. Parce que jamais ils se mettraient dans une position comme ça à s'afficher. Il y a les plaques, etc. T'es dans ce genre de business, même si tu fais partie des gens au-dessus et qui brassent énormément de pognon, tu fais pas le topiqueur à sortir la tête. Le clou qui dépasse trop se fait toujours taper dessus par le marteau. Hein. Donc jamais ils auraient couru le risque, à mon avis, de sortir leur voiture perso, etc. J'y crois pas une seule seconde. Ça, pour moi, c'est de la loc. Mais ça peut représenter le quotidien des gens qui sont au-dessus, qui sont vraiment dans le top du réseau. Guck mal, Leute. J'ai des bonnes analyses quand même, hein. Je fais jamais de réact, mais peut-être que, si vous m'en censez beaucoup dans les commentaires, on pourra en tenter plus. Et ça ne deviendra pas le contenu de la chaîne, mais on pourra en faire plus si vous le Wir souhaitez. fahren jetzt hier an den Barrikaden vorbei. und Encore drehen des eine kleine barrières. Runde. Hier unten sind noch ein paar kleine Barrikaden. En fait, ils ont barricadé tout le quartier, toute la Seht cité. ihr? Wir fahren jetzt einfach gerade mit einem Ferrari durch die Hood. Vor uns fährt ein Porsche und hinter uns und neben uns fahren überall Motocross-Räder. Geisteskrank. Pour un mec qui fait des ghetto tours sur toute la planète, il en fait beaucoup, etc. Il a l'air... Bah, attention, il a déjà dit lui-même hein, que la France, pour lui, c'était là où c'était le plus hallucinant. On était vraiment au next level pour lui d'après la France. C'était vraiment le top du top en termes de niveau de délinquance, en fait. Par contre, je comprends pas la nécessité de klaxonner 24/24, la nécessité d'allumer des fumigènes, de faire du bruit, de crier. Je comprends pas en fait cette nécessité. Ah, le quotidien, c'est un peu bidon quand même. Mais ils doivent adorer ce qu'ils font, hein. J'en doute pas une seule seconde. Hein. Ils doivent se sentir très libres.
Mais en vrai, c'est... Bon, je vais partir un peu loin dans le délire, hein. Mais en vrai, c'est une prison mentale qu'ils sont en train de se créer. Parce qu'ils sont pas du tout libres de faire ça. Ils le sont pas du tout. C'est trop précaire. Tu finis toujours en tôle. En fait, le futur est plutôt gris. Ces gens-là, ils peuvent pas faire des prêts pour s'acheter une baraque, ils peuvent pas essayer de développer de façon légale des investissements hauts. Donc de toute façon, ça mène à rien. Ça finit toujours par être des personnes qui à 30 ou 40 balais, ils en sont un peu au même stade, quoi. Mais par contre, dangereux, ils le sont extrêmement. Là, ça, c'est une certitude. Moi, je vois ça, j'ai pas envie de me frotter à eux. Hein. C'est clair et net. Ce sont des gens extrêmement dangereux, ça, c'est sûr. Bon, du coup, après cette vidéo, évidemment, et cette polémique, il y a des médias qui ont été interviewés les gens qui habitent aux alentours. Et leur réponse... Des images qui n'étonnent pas vraiment ses habitants. C'est ce qu'on connaît. C'est là, quasiment tous les jours, ça se tire dessus là-bas. Pour eux, ils sont chez eux. Heureusement, on est obligé de faire semblant de rien et puis tracer notre chemin, quoi. Un lieu bien connu par ce représentant de policier. Selon lui, la vidéo publiée ces derniers jours est conforme à la réalité. Cette vidéo a depuis été retirée de la plateforme, mais une enquête préliminaire a été ouverte par la procureure de Nîmes pour provocation à l'usage de rodéo urbain et détention. Pourquoi pas, c'est une idée que je propose comme ça, pourquoi pas commencer à saisir l'armée, à utiliser l'armée pour pouvoir correctement s'occuper de ces endroits qui ont l'air d'être maintenant des zones de non-droit. Bon allez, c'était Théo Maligny, on se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Peace out.